everybody, tout le monde va se faire foutre. Vous êtes à peine arrivé, qu'on ne vous connaît pas, que vous êtes déjà rejeté de la classe. Pour moi, j'ai vécu la même chose. C'est que tout de suite, je me suis senti rejeté. Oui, ça m'a fait penser un peu à mon passé. C'est ça exactement. Quand j'étais en cours à l'école et que je passais ma vie, j'ai appris que mon papa est décédé dans un accident de travail. Donc les gendarmes sont venus. Il a été victime d'un homicide involontaire. Ils ont 100 000 abonnés et tout. Ils changent de caractère, ils changent dans la rue et tout. Moi, ça me débecte. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, on va pas se mentir, la révélation de The Power, Robin. Alors Robin, on vient de te découvrir sur les écrans là maintenant, ça fait quelques jours. J'aimerais qu'on en sache un peu plus sur toi parce que finalement l'émission se passe super rapidement, mais on n'a pas spécialement l'impression de te connaître vraiment. Donc est-ce que tu peux nous parler de toi déjà, ta vie, tu viens d'où, t'es qui? Avec plaisir. Hein. Donc moi je m'appelle Robin et je suis comédien. En même temps, je suis influenceur sur les réseaux sociaux et donc j'ai un restaurant que j'ai revendu il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'était 4 ans pour moi de pur bonheur. Ça m'a appris vraiment le travail. Et comment l'émission elle s'inscrit dans ton parcours? Alors moi, j'ai beaucoup touché à la télé parce que depuis mes 15 ans, j'étais intermittent du spectacle. Donc j'ai travaillé avec Gérard Jugnot, j'ai fait des longs métrages. J'ai fait Madré avec Rodrigo Sorogoyen, c'est un film franco-espagnol. J'ai fait également des figurations dans Joséphine Ange Gardien, du théâtre énormément, Evita, j'ai fait Eugène Onegin, entre le Luxembourg et ma ville natale, donc à Metz, la Lorraine, pour les Lorrains qui nous écoutent. Team Lorraine, on est là. La Lorraine, c'est important la Lorraine. Et voilà, c'est les meilleurs. Et voilà, toute la France et tout le monde entier. Vous êtes bien, mais les Lorrains, on est mieux. C'est pas de notre faute, on est comme ça. Les Lorrains sont chauds. Voilà, un gros bisou aux Lorrains qui nous écoutent. Et alors, donc tu arrives dans l'émission. Voilà. J'ai l'impression que tu connais déjà des candidats. Alors, exactement. Fais-moi un petit topo de qui tu connais, parce qu'il y a des petits trucs comme ça, des histoires d'anniversaire. Elle était là pour mes 18 ans et tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est ces histoires? Dis-nous. Alors, moi, quand je suis arrivé, il faut savoir que déjà, tout ce qui est géré avec la production est hyper confidentiel. Donc, on ne sait vraiment pas jusqu'au dernier moment qui y a dans le programme. Donc, on ne sait vraiment pas qui y a dans le jeu. Et donc, moi, quand je suis donc arrivé, on a enlevé donc nos masques et j'ai pu voir qui y avait autour de moi. Et il y avait des têtes que je connaissais. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est vrai que c'était ma première télé, pour un jeu en tout cas. Et j'aurais pu avoir un peu peur, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je suis quelqu'un de très sociable. Mais il y avait des têtes que je connaissais. Donc, je vais les citer. Voilà, fais-nous un petit topo et comment tu les connais? Alors, il y avait, première personne, c'est Mélanie Dedigama. Ouais. Elle, en fait, elle était amie en commun avec l'ex-copine de Julien Guerrado. D'accord, ok. Qui est donc une amie à moi, Audrey Bouette, et qui est mannequin. Et on avait fêté justement mes 18 ans au restaurant chez Stéphanie Renoma. D'accord. Et c'était vraiment super. On avait passé une excellente soirée. Et je me souvenais d'elle parce qu'en fait, elle était super humble. C'est vraiment une personne qui était très humaine. Elle me disait d'ailleurs qu'il fallait toujours faire attention dans le monde de la télé parce que des fois, il y a des personnes qui ne peuvent pas être sincères et de bonnes personnes tout simplement. Et elle m'a un peu pris sous son aile le temps en tout cas de la soirée. Elle était vraiment super avec moi. Et moi, je venais de fêter mes 18 ans. Ouais. Donc, le monde d'adulte. Et donc, moi, j'étais super content de la connaître. Ensuite, une autre personne que je connaissais, c'était Lou Pernaut. Parce que quand mon papa, on pourra en parler d'ailleurs, est décédé en 2019 dans un accident de travail, j'avais posté un TikTok qui avait fait énormément de vues parce que j'avais expliqué la situation. Et Lou avait commenté, elle m'avait carrément DM sur Instagram pour me soutenir. Oh, c'est mignon. Et exactement, parce que je trouve que déjà elle a beaucoup de sensibilité. Et quelques temps après, pas longtemps après, son papa justement est malheureusement décédé. Et c'était à mon tour de lui venir en aide et de lui apporter un peu les points que j'ai pu du coup vivre lors du décès de mon papa et essayer de l'aider tout simplement. Et elle était très réceptive et j'espère lui avoir fait en tout cas le plus grand bien. Et quand je l'ai vue sur ce tournage, je me suis dit mais c'est super quoi, c'est quelqu'un de très sensible et c'est une bonne personne, donc si elle est là, tant mieux.
Et il y avait une autre personne que je connaissais, c'était Jessica Herrero, parce que du coup, sa copine, sa femme, Fanny, elle fait partie de mon agence d'influence, qui est donc Power Agency. Donc quand je l'ai vue, j'étais super content. Et alors pour autant, bon, t'es un mec feel good et tout ça, mais le premier clash de l'aventure, c'est quand même toi et Manon. Et ensuite avec Mélanie. Donc c'est-à-dire que là, on se dit waouh, ça part très vite. Tu t'attendais à ça? Je m'attendais pas du tout à ça parce que c'est vrai que moi, je me suis dit, il faut être peace and love. Sauf que le problème, c'est qu'on arrive. On n'a même pas eu le temps encore de déposer les valises que je suis déjà cible. Donc en fait, tout de suite, je me suis pris… Bon, personne ne me connaît plus que ça. Je suis cible. En gros, c'est un peu comme si vous arrivez dans une nouvelle classe pendant une année, que toute la classe vous rejette et que vous êtes à peine arrivé, qu'on ne vous connaît pas, que vous êtes déjà rejeté de la classe. Pour moi, j'ai vécu la même chose. C'est que tout de suite, je me suis senti rejeté. Cible, c'est le mot qui est là. J'étais cible, quoi. Genre, par. Et ça, je l'ai très mal pris. Ça fait écho à ton passé aussi. Oui, ça m'a fait penser un peu à mon passé. C'est ça, exactement. Quand j'étais en cours à l'école et que je passais ma vie à parler soit avec les profs ou les surveillants pendant les récrés. Je détestais les récrés, je détestais aller à la cantine parce qu'à la cantine, je mangeais toujours tout seul. Oh. Et ouais, c'est pour ça que je pense que c'est une belle revanche sur la vie parce que voilà, pourtant j'étais différent. En fait, il faut accepter la différence des gens. Et ce que je tiens à dire à ceux qui nous écoutent, c'est que si vous avez quelqu'un dans votre classe où vous êtes victime d'harcèlement, parlez-en. Donc, je vous dis, s'il vous plaît, acceptez la différence des gens, ne jugez pas et soyez heureux. Surtout pas de jalousie, c'est important parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent des fois. Et moi, en tout cas, je suis content d'avoir eu tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Souvent, on me dit que c'est de la chance. Désolé, je me perds un peu, mais moi, je dis que c'est jamais de la chance, c'est que du travail, de l'acharnement. Et il ne faut jamais être jaloux des gens parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent, qu'ils ont eu dans leur passé ou des choses comme ça. Donc, moi, je suis toujours content pour les gens. Et je suis comme ça. Et ça vient de quoi justement ta détermination, ton envie de travailler? C'est par rapport à tes parents? Tu parlais de ton papa tout à l'heure. Alors en fait, en 2019, j'ai eu un changement dans ma vie qui a été pour moi cataclysmique, vraiment. C'est que moi, je poursuivais des études à Paris, donc un BTS dans l'aérien pour être steward dans les avions. Et j'avais une famille, mon père, ma mère, une famille lambda, qui tout allait bien. À part qu'ils étaient divorcés, mais sinon tout allait bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, juste avant que je finisse mes études, j'ai appris que mon papa est décédé dans un accident de travail. Donc les gendarmes sont venus et en fait, il a été victime d'un homicide involontaire. Donc on est encore en jugement d'ailleurs. Là, au mois de mai, ça va être jugé définitivement. Mais ça fait déjà presque, ça fait 6 ans. Et en fait, quand j'ai eu ça, ça m'a fait un choc parce que j'étais pas prêt. Et même pas à peu près 3 mois après, il y a eu du coup le coronavirus et il y a eu le confinement. Et là, je me suis retrouvé d'avoir une vie d'étudiant à Paris, aller chez mon père le week-end, voir ma mère, etc. De me retrouver chez ma mère en pleine campagne, en Lorraine. Les études, c'était terminé, tout le monde à la maison. Et là, j'étais complètement perdu et je me suis dit, j'ai envie de faire rire les gens. Et avec ma mère, on a fait du contenu sur TikTok. Et c'est là que TikTok est né. Pendant le confinement, je suis un bébé confinement. Oui, ça a explosé. Ça a explosé. On a eu 1 million d'abonnés en un mois. J'étais choqué. Et voilà, ça en est poursuivi de plein d'aventures. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et ce que je dis toujours, ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que Dieu, il m'a enlevé mon père et qu'il m'a redonné en fait plein de choses. Mais malheureusement, en tout cas, moi, rien ne remplacera mon papa. Oui, mais c'est ça. Ça compensera jamais. Voilà. Donc, rien ne le remplacera. Mais quand j'ai l'amour des gens, les gens qui me félicitent et qu'à la moindre chose que je fais, ils m'apportent du positif, ça me comble mon manque en fait. Mais après, il faut faire attention aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'il ne faut jamais combler un manque parce que c'est très incertain. Ça peut être très beau comme très mauvais. Mais est-ce que du coup, tu as un peu peur aussi là, avec la diffusion d'être jugé encore plus? Parce que tu as toujours beaucoup fait parler. C'est vrai que là, avec la diffusion, moi, je me rappelle quand on était par exemple pendant le tournage de The Power, je disais beaucoup mentalement, parce que c'est un jeu quand même de stratégie. Donc, vous n'avez pas de téléphone, vous parlez à personne, pas à votre famille. Pendant une semaine complète, c'est enfermé dans une maison, on parle à personne. Donc là, tu n'es qu'avec des personnes qui veulent connaître ta vie pour essayer d'avoir des indices sur toi, etc. Donc, il faut rester méfiant. Donc, à personne. Donc, la production est super, il y a des psychologues
psychologue, il y a tout qui est cadré, etc. pour avoir une bonne santé mentale. Mais c'est vrai que c'est assez… c'est à voir, c'est rigolo. Mais à faire, en tout cas, c'est tenace, hein, vraiment. Et en fait, c'est vrai qu'on m'a dit, Robin, si tu es déjà un peu fatigué, un peu mentalement pendant le tournage, alors qu'est-ce que ça va être à la diffusion? Alors je dis, bah pourquoi? C'est qu'en fait, à la diffusion, c'est vrai qu'on peut être amené à être jugé. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir, en tout cas, Jeff, d'être là dans cette interview pour voir qui je suis. Oui, bah, c'est ça. Exactement. Et j'espère que vous allez apprendre à me connaître au fil du temps. Mais en tout cas, je suis Robin. Et même si des fois je peux avoir un caractère assez que je monte dans mes tours, volcanique, volcanique, on va dire, hein. ouais. Ou que je suis un peu voilà, un peu drôle, etc. Et bah au fond de moi-même, je suis quelqu'un de très simple, je suis quelqu'un d'accessible. Quand il y a des personnes qui sont pas bien, bah, je leur réponds. Je me suis jamais pris pour une star, alors que c'est vrai qu'à 19 ans, des fois je vois des gens sur les réseaux sociaux, dès qu'ils ont 100 000 abonnés et tout, ils changent de caractère, ils changent dans la rue et tout. Moi ça me débecte. Moi, je suis quelqu'un de très simple et je pense que ça, c'est le principal dans la vie, de rester les pieds sur terre. Et c'est ce que ma mère me dit toujours. Et en plus, avec ce qui m'est arrivé avec mon père, ça m'a vraiment fait calm down. Donc, c'est ce que j'ai dit dans The Power, c'est que moi, mon but, c'était, malgré tout ce stress, et à chaque fois, il y avait toujours une lourde tension, parce que c'est un jeu de tension, il y a beaucoup de tension dans l'air. J'essaie toujours de remettre du dynamisme, donc j'ai essayé de faire des petites activités de détente d'atmosphère. Voilà, parce que c'est ce que j'aime faire, voilà. Et alors, bon, on a compris avec ta franchise légendaire, j'aimerais qu'on fasse une petite analyse des candidats. Ouais. Et j'aimerais que tu me donnes leurs qualités et leurs défauts. Oh là, ouais. D'accord? Donc, M'en voulez pas, les gars. non, et on est 100% sincère. Ouais, Alors, ah bah moi, oui. Hein. Alors ça, c'est mon problème, c'est que je suis trop caché. on va commencer par Mélanie, du coup. Qualités et défauts. Ah, Mélanie. Alors Mélanie, je dirais qualité, c'est que c'est une très belle femme. Je trouve qu'elle, mais ça, elle s'entretient mais à merveille. Elle n'a pas un pet de cellulite. C'est un truc de dingue alors qu'elle est maman. Très belle maman. Il faut savoir qu'en dehors des tournages, il y a le dimanche en off. Et là, c'est là qu'on voit les vraies personnes, les personnes qui sont inquiètes pour leur famille, les personnes qui sont très humains, qui viennent te parler, qui s'en fichent du reste. Et Mel en fait partie, c'est que en dehors du tournage, c'était une très belle personne et que, en tout cas, moi, je trouve qu'elle reflète que des belles choses et que d'ailleurs, même en partant, elle m'avait offert un petit cadeau. Donc, je trouvais de sa part, c'était trop mignon. Voilà. Donc, ça, j'adore. Et son côté négatif, je dirais que le problème à Mélanie, j'ai l'impression que elle se retient des fois, mais par contre, quand ça pète, alors elle, ça pète. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Elle fait pas semblant. Hein. Elle fait pas semblant, elle y va pas qu'à moitié. Donc, vaut mieux pas se prendre la tête avec elle. Lou. Lou, alors je dirais pareil, très belle personne, grande sensibilité, mais le problème, c'est que en fait, son avantage, donc qui est sa sensibilité, c'est que ça peut être un défaut parce que elle peut en fait s'attacher trop vite à quelqu'un qui peut peut-être ne pas être une bonne personne. Donc, elle peut être très vite déçue et il faut qu'elle apprenne à pas être gentille avec tout le monde, quoi. Ok, voilà. d'accord. Je pense que c'est ça son défaut. Mais après, c'est un beau défaut, je trouve. Oui, c'est clair. Ouais. D'être trop gentille. D'être trop gentille. Ouais. Elle est trop gentille. C'est un peu moi, quoi. Et alors, Manon. Manon Tanti. Alors, Manon, c'est une personne qui était super sympa. Parce que en fait, elle me faisait beaucoup rire. Elle était tout le temps joyeuse. C'est vrai que après très stratège, ça c'est sûr. Après c'est le jeu, c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne là vraiment à comprendre la distance entre les personnes dans la vie et le jeu. Parce que ça n'a rien à voir. Le jeu, le but, c'est d'être pathétique, d'être menteur, de mentir, d'être hypocrite. Donc, ça ne reflète pas ce qu'on est. C'est un jeu de stratégie, de voilà. toute façon. Donc, quand je parle, c'est vrai que si là, vous regardez la diffusion, ou vous venez de la regarder, ou vous allez regarder, tout ce que je dis, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'ils doivent se dire, mais mon Dieu, elles sont horribles. Même moi, je peux paraître horrible finalement, mais ce n'est pas la réalité des choses. Mais Manon, non, je trouve que c'était une très belle personne. D'ailleurs, elle appelait toujours son mari pareil, elle s'inquiétait tout le temps pour ses enfants. Et moi, je trouve que quand il y a des personnes qui s'inquiètent toujours pour leur famille et tout, je trouve que ça représente mes valeurs. Donc, je trouvais que c'était trop mignon. Elle était toujours inquiète. Donc, je trouve Manon, ouais, j'aime beaucoup. Et en défaut, du coup? En défaut, Manon, je dirais qu'elle a un grand caractère. Je trouve qu'elle ne se laisse pas beaucoup faire. Je pense que le problème de Manon, c'est qu'à mon avis, je ne connais pas son passé, mais à mon avis, elle a dû subir peut-être des choses pas forcément positives. Et je pense que c'est quelqu'un qui
qui est sous la garde. Elle est toujours sur D'accord. la retenue. Ok. Et moi, je suis quelqu'un où t'as pas besoin, où j'ai pas de vice et j'ai pas de méchanceté. Donc, quelqu'un qui est sur la retenue avec moi, ça me met un peu peut-être mal à l'aise parce que du coup, je me dis ah non, je veux pas qu'elle stresse après moi parce que. Mais après, c'est un jeu de stratégie aussi, c'est peut-être pour ça. Et elle avait du mal à être à 100%, mais après c'est normal, hein, on ne se connaît pas plus que ça. Donc je lui en veux pas, mais c'est vrai que en tout cas ça peut être une qualité aussi parce que j'aimerais bien être un peu comme elle, finalement, d'être sur la retenue et de faire attention à qui on est entouré. Mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est que ça peut être aussi un défaut en même temps parce que du coup, il suffit qu'elle ait une personne qui est top en face d'elle et des fois elle peut passer à côté d'autres choses peut-être. D'accord, ok. Et alors chez les garçons, Vivian? Alors Vivian. Alors une bombe d'électricité, lui, ça peut être une centrale nucléaire, ce mec. Par contre, c'est vrai qu'il prend beaucoup d'énergie. Hein. Ouais. Alors, c'est moi qui dis ça. Mais c'est vrai qu'il prend beaucoup d'énergie. Alors les deux en même temps dans le jeu, mon Dieu. Vivian, problème, qualité, j'adore parce que c'est vrai qu'il peut faire rire. Après, tout le monde n'a pas l'humour de Vivian. C'est vrai que ça peut être un peu space des fois. Mais c'est spicy, comme je dirais. Mais j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de solaire et j'aime beaucoup les gens qui sont solaires, un peu comme moi. Mais par contre, son défaut, c'est que je pense que c'est incernable. Incernable. Moi, il y a des moments où il venait vers moi me donner des conseils, mais j'y croyais mais à moitié, quoi. C'est vrai que des fois, on peut l'impression qu'il a l'air un peu vicieux. Mais en fait, je sais pas, je pense qu'après dans le jeu, oui, tu peux être vicieux parce que c'est le but. Mais dans la vie, je pense pas que c'est quelqu'un de vicieux forcément. Je pense que Vivian, c'est vrai qu'il doit être assez… en même temps qu'il est très drôle, en même temps il peut être très réservé, c'est ça qui est drôle. Ouais. Honnêtement, Vivian, il va pas déballer sa vie, mais il est hyper invasif, mais invasif… C'est son humour, j'ai l'impression qu'il se cache derrière. Vivian, c'est sa carapace. C'est sa carapace. Et alors, parce que un garçon beaucoup. qui fait beaucoup réagir les réseaux sociaux, c'est Vincent Queijo. Oh, Alors, j'aimerais ton avis sur Vincent Queijo quand même. Vincent, il m'a mis cible et Vincent, c'est quelqu'un, je pense qu'il est tellement victime de jugement, mais vraiment. Et puis que maintenant, il a sa carrière qui est devant lui encore, mais il a déjà une très belle carrière. Je pense que Vincent, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, c'est quelqu'un qui sait qui il est, qui n'a rien à prouver. Donc en fait, c'est des personnes des fois qui sont un peu comme Maïsan, c'est que c'est des personnes qui ont tellement rien à prouver aux gens et qui s'en foutent du regard des autres, qui font leur life et ils s'en foutent. Donc d'un côté, moi, je ne considère pas du tout ça comme une mauvaise personne, pas du tout. Je me dis juste, il en a peut-être marre aussi. Puis des fois, c'est vrai que ça prend de l'énergie d'apprendre à connaître quelqu'un qui peut-être dans sa vie, on ne va pas le fréquenter 50 000 fois. Donc je pense qu'il ne perd pas son temps, Vincent. Okay. Donc d'un côté, moi je suis quelqu'un qui… En fait, le problème, c'est que moi je me fatigue beaucoup parce que j'essaie toujours de comprendre les gens, d'analyser. Oui, c'est un peu frustrant aussi de ton côté. Voilà, et de mon côté, c'est vrai que c'est frustrant. Par contre, j'en fais pas d'une mauvaise personne parce que chacun a son caractère. C'est comme il y a des gens, des fois, ils peuvent être froids. Mais en fait, quand tu apprends leur passé, tu te dis, ouais, je comprends pourquoi il est froid en fait. D'accord, ok. C'est ça, c'est qu'il faut beaucoup analyser le passé. Ça, ceux qui nous écoutent, faites-le beaucoup. Des fois, il y a des gens qui paraissent comme ça, mais pourquoi ils sont comme ça? Et c'est pour ça que moi, Vincent, je le juge pas parce que je ne sais pas qui il est, je le connais pas dans sa vie privée. Mais c'est vrai qu'il est assez réservé, il s'en fout un peu de tout. Mais après, ça peut être un défaut en même temps, oui, parce que c'est vrai que moi, si je veux apprendre à le connaître, finalement, s'il s'en fout de moi, je vais pas apprendre à le connaître. C'est ça. Mais voilà, après, moi, ça me change rien. Et il m'a mis cible. Donc dans le jeu, par contre, là, j'ai détesté. Ouais, parce que j'ai pas compris que tu me mets cible alors que tu me connais pas. Ça, je l'ai mal pris. Ça, vraiment. Voilà, ça, je l'ai mal pris. Par contre, c'est là qu'on va voir que je suis quelqu'un qui finalement gentil. C'est que même après ça, j'ai été encore gentil avec lui. Et tout le monde était choqué. Tout le monde m'a dit, mais pourquoi Robin, t'es sympa avec Vincent quoi, après ce qu'il t'a fait? Et moi, j'ai regardé Vincent et je lui ai dit, parce que j'aimerais bien que tu vois que finalement, la personne que tu as jugée direct et que tu as mis en cible, elle te retend la main et que tu vois que derrière ça, peut-être que tu ne me connaissais pas, mais je veux te prouver que j'ai un bon cœur. Et quand j'ai fait ça, Vincent, ses yeux, ils ont fait comme ça. Et j'ai vu que je méritais son respect. Et après, il m'a plus fait de crasse. Et même des fois, quand il y avait des petits… Heureusement. Là, s'il m'en avait fait… Alors là, ça m'aurait fait une leçon de vie. Je serais barré du jeu. J'aurais dit maintenant, everybody, tout le monde va se faire foutre. Non, il m'a pas fait. Et tout le monde était choqué. Et alors maintenant, j'aimerais connaître tes projets. C'est quoi l'avenir pour toi?
Alors moi l'avenir, il y a plein de choses qui arrivent. Donc là j'ai revendu mon restaurant parce que en fait il y a une chaîne qui m'a proposé de racheter mon restaurant parce qu'ils adoraient l'emplacement et je leur ai dit mais let's go. Donc ça va être des corn dogs, ça va être vraiment super. Donc je leur envoie que du positif pour la suite en tout cas à eux et moi du coup j'ai mon ex qui m'a quitté. Ouais. C'était très compliqué d'ailleurs parce que ça aussi, ça va me faire chialer, je crois encore. Mais Oh. ah ouais, c'est de devoir tout arrêter au bout de 2 ans de relation comme ça, d'une manière brutale. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et de rendre mon entreprise, de rendre mon appartement en même temps, j'ai plus d'appartement, j'ai plus de mec, j'ai plus de travail avec mon restaurant. Après, par contre, ça c'est le côté négatif. Voilà. Mais après, c'est sûr, là, à 24 ans, ouf, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec The Power, et en tout cas, je m'entends très bien avec toute l'équipe, toute la production. Et j'espère en tout cas fournir du plaisir aux gens avec le contenu que j'ai fait dans The Power. Et t'aimerais continuer en télé? Ah, c'est vrai que moi, la télé, c'est vraiment super parce qu'en fait, finalement, derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Il y a tous les techniciens. Je leur fais un gros bisou. Il y a beaucoup de personnes et c'est un travail incroyable. Moi, d'ailleurs, quand j'étais intermittent du spectacle et que j'allais sur des tournages de longs métrages, etc., on voyait le staff. Mais là, la télé, c'est beaucoup de gestion. Il y a beaucoup de montage. Donc, tout ça, il faut penser à eux. C'est grâce à eux que le programme, il est là. Mais c'est un monde qui me passionne parce que dans chaque programme, c'est un peu comme un rôle, si vous voulez. Ça veut dire que dans The Power, il faut être la pire des petites vipères. Dans Les Apprentis, il faut être quelqu'un de très très courageux. Dans Les 50, il faut essayer de faire des bonnes alliances et d'aller au maximum pour y arriver. Et en fait, moi, j'aime les programmes qui sont originaux. Et qui proposent des choses qui changent de d'habitude, des programmes qui sont vraiment intéressants à regarder parce qu'il y a un réel but. Et là, en plus, dans The Power, il y avait une association, donc c'était super, je trouve, le concept. Et du coup, c'est pour ça que moi, vraiment, je ne fais pas de la télé ou des TikTok pour faire de la télé ou faire des TikTok. Moi, c'est vraiment, il faut que ça me prenne au trip et que je me dise, j'ai envie de le faire. J'adore. Ok. Ouais. Faut qu'il y ait un vrai message. Voilà, je fais pas un truc comme ça. Voilà, c'est pas parce que même pour un TikTok, quelqu'un de connu vient me voir, mais je déteste cette personne. Même si je sais qu'on va faire des vues, je m'en fous complet en fait, parce que c'est pas ça. Après, voilà, les choses restent sur les réseaux sociaux. Donc, si c'est après des choses qui ne vont pas dans mes valeurs ou qui ne me correspondent pas, ça sert à rien de me forcer à le faire. Donc, en tout cas, par contre, c'est vrai que j'espère que pour la suite, on va vivre d'excellentes choses et que vous, surtout, qui nous écoutez, vous pourrez me découvrir dans d'autres aventures. Écoute, Robin, c'est tout ce qu'on te souhaite. Nous, franchement, c'était un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Merci. J'espère qu'il y aura d'autres interviews. Je n'en doute pas parce qu'à mon avis, il y aura de prochains programmes. Vu ton parcours, tout le monde va s'arracher le Robin, je vous le dis. Donc, et dites-moi en commentaire qui vous préférez dans The Power. Ah voilà, la question est lancée. Donc les langues de VIP, je vous embrasse. Naturellement, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez et vous zappez pas surtout parce que juste après, il y a une prochaine vidéo qui démarre. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.